Les femmes. Il y en a quand même qui sont des grosses menteuses. Hein. J'en ai même mal à la tête à cause de ça. Là. Tu mets un pied dehors, t'as une chance sur deux de tomber sur une femme qui va te mentir dans la gueule. Avant de les attaquer, en leur mettant un gros coup de boule comme je vais faire, on va essayer de les comprendre de pourquoi elles mentent. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi? Hein? Ouais, je parle à un mur. La première raison, c'est parce que c'est des humains. Comme tout le monde. Et certains se font jamais choper. Et les femmes, quand elles mentent, elles sont très fortes pour ça. Elles le font très subtilement. Elles sont capables de mentir, de se faire choper et de te mettre la faute contre toi. C'est elle qui a eu un comportement de conne, mais c'est toi le problème. Oui, c'est une manipulation très forte. Déjà, elles mentent parce qu'elles sont habituées à faire ça depuis tout le temps. Et quand elles se font pas choper, elles continuent à le faire. Parce que quand tu mens, t'as beaucoup de chance d'avoir ce que tu veux dans la vie. Il y a aussi beaucoup de femmes qui mentent parce qu'elles ont peur de la réaction de l'homme. C'est parce que quand tu dis la vérité, tu prends le risque que l'autre réagit par rapport à toi. Il y a des hommes, ils font un peu peur quoi. La femme va pas prendre le risque de dire la vérité parce que si tu réagis en lui mettant un coup de boule, elle va finir à l'hôpital. Certaines ont eu des mauvaises éducations aussi. Un père ou une mère pas stable à la maison. Donc du coup, le réflexe, vu que j'ai vécu dans une famille toxique, je vais être toxique parce que j'ai vu que ça toute mon enfance. Il faut pas leur mettre d'empathie pour ça, hein. Parce que quelqu'un qui ment, c'est quand même un comportement d'enfoiré. Mais, tu peux comprendre la perspective, au moins. Donc maintenant, je vais te dire quelques mensonges que les femmes vont dire aux hommes. C'est les plus connus. Et ça fait mal. Parce que je pense que tu les as déjà entendus. Un mensonge que beaucoup de femmes disent. Je parle qu'à toi, je te promets. Les chances, à notre époque, qu'elle parle qu'à toi, elles sont très minces. T'es probablement son principal. À côté de ça, il y a un autre gars qu'elle a connu il y a 2 mois. Ensuite, il y a son ex, qui est encore dans les parages, qui viennent de temps en temps. Après, il y a un gars qu'elle a rencontré au gym. C'est son crush. Il est mignon, mais ils se parlent pas trop, ils ont juste des regards. Sur Instagram, elle a à peu près 10 gars qui la textent et il y en a 2 qui sont mignons. Voilà, réveille-toi un peu là. Un mensonge que les femmes disent tout le temps. Je veux prendre mon temps. En fait, t'es pas son option numéro 1. Il y a un autre gars qui est beaucoup plus beau, qui la veut pas encore, mais elle attend qu'ils disent oui. En attendant, t'es sa roue de secours, ok? Ah, toi tu croyais qu'elle voulait prendre le temps avec toi? Si elle te voulait réellement, elle dirait pas ça. Ce serait même elle qui précipiterait la relation. Et toi, t'es là, t'attends, t'espères. Un autre mensonge que les femmes disent. Moi, je suis pas comme les autres, moi, je suis différente. Elle est pire. Donc, techniquement, elle est pas comme les autres. Elle est juste vraiment plus pire, plus toxique, manipule plus. Et plus de problèmes de caractère. Une femme qui est réellement différente, elle va même pas te dire qu'elle est différente. Elle va te le montrer dans ses actions tous les jours. Donc si elle te le dit, c'est qu'elle a quelque chose à se prouver, non? T'as vu un peu les mensonges, comment ils sont là, depuis tout à l'heure que je te dis là? C'est des mensonges qui donnent envie d'y croire. Tu sais, en tant qu'homme, quand on te dit des choses comme ça, t'as envie de garder l'espoir. Parce que ce qu'elles ont en commun, ce genre de femmes-là, c'est qu'elles ont une manière à garder l'homme dans leur vie, à le garder en laisse. Mais oui, tu le fais pas fuir. Si elle te disait juste, je suis pas intéressé, je te veux pas, tu dirais, ok, d'accord, ça fait mal à l'ego, mais je pars. Là, elle le fait exprès. Elle veut te garder, mais en même temps pas trop proche. Reste loin de moi, t'es pas très beau. Donc, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle veut de l'attention. Elle peut pas être seule dans sa chambre et rien foutre de ses journées. Donc, elle te garde. Mais t'es pas très intéressant. Tu l'attires pas trop. Donc, le mensonge le plus commun qu'une femme va te dire. Je suis pas prêt pour une relation. Elle est prête pour la relation. Elle veut pas une relation avec toi, mais elle serait prête si t'étais le gars qu'elle voulait réellement. Elle a su en 1 minute quand elle t'a parlé pour la première fois si elle voulait une relation avec toi ou pas. Ouais, mais non, c'est parce que je sors d'une relation, donc en ce moment j'ai besoin de guérir. Ok, d'accord, donc pourquoi elle te parle, tu penses? Si elle était pas prête, elle te parlerait même pas, non? Ah, donc elle a besoin d'attention, mais en même temps elle te veut pas. Elle veut que tu payes les dates, elle veut que tu la sortes dehors, mais par contre elle veut pas une relation avec toi. Tu penses pas qu'elle te prend pour un con là? Un autre mensonge que les femmes vont dire tout le temps. J'ai beaucoup de choses en ce moment, je suis pas trop disponible. Elle fout rien de ses journées. Elle reste à la maison, elle est sur le téléphone toute la journée. Si elle était vraiment occupée, elle aurait même pas le temps de répondre à ton message. Elle est en retard sur ses examens, elle reste à la maison à rien foutre, à juste se maquiller dans le miroir. Quand une femme commence à te dire « Oh, je suis trop occupée, j'ai pas le temps, désolé, on s'arrangera », ouais, elle te veut pas, ok? Et c'est pas encore plus de redemander « Oui, mais telle date, elle te veut pas !» Si elle voulait, ce serait même elle qui te proposerait. Elle serait excitée à l'idée de te voir. Ouais, mais là, bizarrement, il y a les examens, et puis... Ouais, non, mais avec la famille et tout, puis là, il y a le travail et tout. Hey! Tu connais quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24? Putain, c'est bien pour elle alors. Elle doit faire de l'argent alors. Une manipulation qu'une femme va te faire. Elle est subtile, mais elles vont le faire très souvent. Quand elle te rencontre, elle va s'adapter à toi. Elle va voir ton ton, ta manière de parler, ta manière de penser. Et elle va s'adapter à toi. Pourquoi? Parce qu'elle veut sécuriser sa place dans ta vie. Donc, au lieu de montrer sa vraie personnalité, elle va les cacher. Elle va l'anesthésier. Elle va voir, oh, ok, il pense comme ça. Donc, je vais me montrer un petit peu comme ça, je vais parler comme ça et tout. Elle va s'adapter à ta personnalité complètement. Et toi, tu vas être comme, mais c'est la femme de ma vie. Elle a toutes les qualités qu'il faut. 0, tu la connais pas encore. Attends 1 mois. Attends qu'il y ait un moment stressant entre vous deux. Regarde comment elle va réagir. Le monstre en elle va sortir. Donc on peut vraiment voir tout ce qu'elles ont en commun, ces femmes-là. C'est pas des mensonges en mode « je veux que tu meurs ». Mais c'est des mensonges « je te fais un bisou », mais il y a de la merde autour de mes lèvres. Elles font ça au final
Parce qu'elles aiment pas être seules. L'humain au complet a besoin d'attention. C'est une drogue. Mais pour une femme, c'est une drogue réellement. Il y a des hommes qui vont aimer l'attention de malade, comme d'autres vont s'en foutre complètement. Et la majorité des femmes vont vouloir beaucoup plus d'attention. Comme d'autres qui veulent juste du sexe. Mais si on regarde en majorité, les femmes vont toujours vouloir beaucoup plus d'attention. Quand une femme va trouver une excuse pour pas vouloir aller plus loin avec toi, dans n'importe quel sens du terme, c'est parce qu'elle le veut pas réellement. Il y a le sens du timing, ou peut-être dans le moment même, je peux pas. Mais elle va toujours essayer que ça marche. Quand tu vois les relations à l'époque, là, quand ils n'avaient pas internet, pas le téléphone, que s'ils se revoyaient pas ou s'ils gardaient pas le hibou pour envoyer la lettre, tu penses qu'ils faisaient comment? Donc tu penses pas que la femme elle voulait garder le contact avec le gars? Ils sont restés 60 ans, 70 ans ensemble? Ah tu penses qu'elle voulait pas trop? Tu penses qu'elle était comme ah non pas encore, puis elle lui a fait attendre des mois? Non, elle le voulait réellement. Et l'homme la voulait réellement aussi. Mais là, t'es en train de me dire, t'habites à 5 minutes de cette femme. Vous êtes connecté, vous avez le téléphone. Ah, bizarrement, elle est pas disponible. Tu prends qui pour un con, là? Ah oui, je pense que tu prends lui pour le gars derrière, là. Déjà, de 1, arrête de garder l'espoir. Tu vas pas changer la fille, tu vas pas la faire changer d'avis. Et plus tu forces, plus tu perds de la valeur. Plus un homme force, plus la femme, elle va perdre de l'intérêt pour toi. Déjà qu'elle en avait pas. Elle en a pas pour toi, déjà. Mais là, en plus, si tu forces, elle va encore moins vouloir parce qu'elle va se dire « Oh, je lui mens dans sa face, je le veux pas réellement et en plus de ça, il insiste. » Donc ça veut dire qu'il reste sur son téléphone à attendre mon message. Ce genre d'homme-là, c'est pas un homme masculin. C'est un homme qui reste encore plus loin de moi. Donc elle va encore plus te mentir et peut-être même te dire la vérité. T'es moche, je te veux pas mec, ok? Allez, prends soin de toi. Va trouver une qui te veut directement. Une femme va dire beaucoup de mensonges. Regarde uniquement dans ses actions réelles. Le blabla, on en a entendu toute la journée. Ça suffit. Regarde comment elle réagit réellement. Est-ce qu'elle veut réellement te voir? Est-ce qu'elle fait les efforts pour te voir? C'est pas juste la femme qui fout rien de ses journées puis l'homme c'est le prince charmant. Non, non. Une femme va faire autant d'efforts différemment qu'un homme. Oui, en tant qu'homme, tu vas faire le premier pas. Tu vas montrer l'intérêt au début. Mais est-ce que c'est réciproque ou pas? Si c'est pas réciproque, essaie pas de forcer. J'ai besoin d'un Doliprane là, tu me donnes mal à la tête. Donc c'était Mansour d'Oréal. Je vous revois la semaine prochaine, lundi prochain comme d'habitude. Ciao.